Ouais, ouais, Fredo, votre ami pour toujours, hein. Je me demande ce que j'ai fait quand je me regarde dans la glace, je vois pas le diable, je vois pas le diviseur, hein. Justement, moi, ce que je veux, moi, c'est justement, c'est pas faire diviser les gens, c'est créer transmettre l'amour, bon sang, hein. Et arrêter. Bon, et je dis aussi, hein, bon, quand j'ai fait, il y a 2 ans, quand j'étais enfermé et tout, hein, pour la deuxième fois, j'ai fait une prière que j'ai écrite, hein, et tout, hein, les larmes d'enfant et tout ça, c'est des armes, des armées, tu vois, hein, des lames bien affûtées, tu vois, mais qui coulent, tu vois. Qui coulent pas pour rien, hein, qui ont inondé, hein, la rivière la Sauldre. Hein. Ils disent la crue millénaire, hein, mais plus que millénaire, elle avait jamais débordé comme ça, cette rivière. Hein. Ça leur a coûté des millions d'euros. Je veux bien croire que hein, c'est une coïncidence. Une coïncidence, mais je suis désolé. Une coïncidence comme ça, il y en a beaucoup dans ma vie. Hein. Je suis désolé, mais voilà, de vous dire. Bon, je vous promets que quand je vais mourir, je vous souhaite pas de ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui continuent à m'en faire, ceux qui continuent à m'abandonner, hein, comme les gens, hein, le 5-2 là qui était avec moi pour me guider et tout ça, qui m'abandonnent, je ne sais pour quelle raison, hein, encore politicienne, politique véreuse, je fais pas de politique, mais c'est quoi le problème? Et je veux trouver un psychiatre. Euh, je fais appel aux dons, hein, pour trouver un psychiatre, que je puisse payer, hein, correctement, hein, qui puisse pas être menacé, hein, ou acheté, hein, par que je puisse faire une vraie psychanalyse et être soigné par des gens, bah, un mec qui m'aime, bon sang de merde, hein. Parce que j'ai vu maintenant que mon psychiatre, on lui a fait 2 menaces ou alors on l'a payé. Je sais pas trop, hein, c'est quoi la vérité. Ou alors il a cru les mensonges qu'on lui a racontés et c'est encore plus grave parce qu'il avait dit, je vous fais totalement confiance, je crois tout ce que vous me dites. Bon, je lui ai dit, voilà, c'est la vérité ce que je vous dis. Maintenant qu'ils défoncent, et je leur dis, je leur conseille de faire un grand ménage chez les psychiatres, bon sang, sinon la France va devenir le pays de où on peut, en achetant, vous vous rendez compte, on peut acheter 3 personnes qui ont fait 13 années d'études pour enfermer, n'importe qui. Il y a des psychiatres qui sont été enfermés justement parce qu'ils ont dénoncé le cadre ignoble dans lequel se passent, ces choses-là, hein. Heu les médocs, les essais médicamenteux, hein, qui se font normalement, on paye les gens pour faire des essais sur le risperdal, que j'ai pris des risques et tout, hein. Tout le monde était au risperdal et ça, c'est des essais thérapeutiques qui ont été faits sans le consentement, hein, parce que c'était encore sous essai thérapeutique. Comment ça se fait que, hein, dans les petites hôpitaux de campagne, on utilise des petits cadres véreux, hein, en leur offrant, hein, des pots de vin pas possibles, des cliniques, et puis en plus des voyages aux Antilles dans des hôtels pas possibles, avec prostituées, machin truc et tout, hein, drogue à volonté, hein. Bon, moi, faut que ça cesse, hein. Si vous voulez me voir mourir, eh ben, aidez-moi à le faire correctement, hein. Mais je vous souhaite pas d'être, hein, les innocents n'ont rien à craindre, hein, mais les coupables, croyez-moi, hein, quand je vais mourir, beaucoup de choses vont se réveiller et s'animer parce que j'ai quand même laissé beaucoup de choses, hein, beaucoup de preuves, hein. Je suis désolé, hein, je vous ai dit mon combat, hein. Ceux qui continuent à utiliser hein, les diamants, les larmes, les larmes d'enfants, tu vois, cristallisées, hein, dans les banques suisses et tout ça, tout n'a pas été rendu et de loin. Bon, et je vous signale que toute ma souffrance découle, hein, de cette putain de deuxième guerre mondiale, l'apocalypse de merde, hein. La mère de mon père qui est mort en 43, bon sang, hein. On sait pas où elle est enterrée, tout ça, machin truc, hein. Mais c'est normal, on n'a pas le droit d'en parler. Alors j'ai pas le droit d'en parler, c'est ma famille, c'est parce que mon père estime que j'ai pas le droit d'en parler, mais je suis un adulte, je suis pas un enfant. Et je ne suis pas un toxicomane. Même si je fume un pétard de temps en temps, ça me fait chier de devoir, alors que dans tous les pays autour de nous c'est légal, je voudrais que tout ce qui m'est prescrit par un médecin, ce n'est pas de la toxicomanie, dis donc. Hein. De toute façon,
Je veux dire à mon père: «Mais écoute, regarde les neuroleptiques, les machins, qui m'ont conduit à faire des arrêts cardiaques. Tu trouves que c'est des bons médicaments ça? C'est peut-être bon pour certaines personnes, mais moi ça m'a conduit à la dialyse, à 2 arrêts cardiaques, hein. J'ai fait 3 arrêts cardiaques. Non, j'ai dialyse, des 2 arrêts cardiaques, mais dans la dialyse, j'avais trop de potassium. J'ai failli mourir à cause mon cœur battait, je sais plus, presque rien. Et quand je suis monté à 41,9 ou 42, 41,9, c'est déjà énorme, hein. Et les urgences et tout, euh, hein, à cause des neuroleptiques, alors qu'ils savaient que j'étais allergique à ces produits. Et ils ont continué avec des antipsychotiques, encore une fois, à des doses, alors que j'étais enfermé dans une geôle. Écoute, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez me tuer, vous me tuez. Hein. Euh, moi, je vous dis, moi, ce que je crois, ce que je voulais, tu vois, c'est qu'on partage, tu vois. Je voulais vous faire partager ce que j'ai reçu, bon sang aussi. Hein. J'ai pas reçu que des saloperies. Hein. J'ai reçu des choses magnifiques, bon sang. Hein. Que ce soit Dieu ou qui que ce soit d'autre. Hein. C'est la mystique que j'appelle ça. Hein. C'est c'est pour ça que je parlais du soufisme et tout ça, parce que voilà. Hein, quand j'écoute Monsieur Idriss, le grand docteur, lui, j'ai confiance. Et écoutez-le. Et j'espère qu'il va remuer le monde. Et j'ai peur pour lui, tu vois, parce que ça plaît pas à beaucoup de gens, hein, ce qu'il dit. Hein. Bon, il remue la merde et il y en a qui ça plaît pas, tu vois. Hein. Mais des hommes comme lui, il en faut plus. Hein. Il faut reprendre les recherches, pas sur la mystique, mais le chamanisme, sur le cerveau, sur des choses qu'on ne comprend pas encore. Et même quand on les comprendra, il y aura toujours un mystère. Moi, quand j'ai vu mon bébé, mon fils naître du corps de ma femme, ça a été un miracle pour moi, bon sang. Et ben, j'avais pas pris de drogue ni quoi que ce soit. Ce jour-là, j'avais arrêté, c'est vrai tout. Hein, grâce à l'amour, hein, de ma femme, grâce à l'amour. Pour moi, c'est le seul truc. Mais je veux pas utiliser l'amour d'une femme, hein, pour dire, voilà, je profiter de son amour pour me soigner. C'est dégueulasse, non? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis pas un enculé, moi, je suis désolé, hein, vous le dire. Hein. J'aimerais bien l'être de temps en temps, dis donc, pour nettoyer un peu tout ce qui déconne. Bon, et puis offrir hein, ce qu'on m'a volé de force. Bon, bon j'essaierai d'envoyer ça peut-être, mais voilà. Pour, ouais, Idriss Abderkam, c'est un mec génial et franchement là ce qu'il vient de lire, j'ai pas fini de l'écouter, il va falloir que je le lise aussi et puis que je le relise encore une fois, que je le relise. J'aimerais bien qu'il édite dans plusieurs langues, ça me permettrait d'apprendre plusieurs langues, parce que j'ai une totale confiance en ce qu'il dit, tu vois. Et j'estime et je donne ma parole aux autres, hein, parce qu'il y a des textes qu'on peut dire que il y en a plein qui se lancent là-dessus, tu vois, sur ce truc un peu, non, il y a plein de conneries. Lui, j'ai confiance totale en cet homme parce que depuis le début, hein, j'ai vu que et lui, il a les diplômes pour prouver hein, ce qu'il dit. Moi, je les ai pas. Bon, j'ai mon travail que j'ai fait, mes recherches personnelles et tout. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, j'ai eu la chance, c'est vrai que mon père travaillait à l'IGN et de tomber sur les trucs de Ritchie et tout ça, bon, hein, les courbures de Ritchie et tout ça, parce que c'est indispensable hein, pour faire la cartographie hein, sur un espace courbe, comme la planète. Donc, bon, puis je vous parle pas aussi des choses que je pourrais vous dire, encore dévoiler, hein, mais pourquoi je dévoilerais des choses qu'ils connaissent pas et qui coûtent des millions d'euros de recherche, hein, mais avec les trucs là qu'on bricole là de remettre les pendules à l'air dans l'espace là pour le GPS et ben justement se servir de ces des, des, des cadrages temporels ça nous permet de faire une carte de l'espace-temps qui est autour de nous hein. Bon sang à l'intérieur de la Terre mais aussi l'extérieur hein. Bon voilà. Ça me fait penser aux rêves que je faisais quand j'étais gamin, tu vois, chez ma grand-mère, il y avait des pendules et tout, et quand je rêvais et tout, je m'endormais, et ces pendules, elles se mettaient, elles étaient toutes ensemble au début, et puis petit à petit, elles se mettaient à voler, il y en a aucune qui faisait, elles faisaient tic-tac, 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 ding dong, ding dong, et il y en avait plus aucune qui était à l'heure, alors qu'elles étaient toutes dans la même pièce. Je comprenais pas, j'arrivais jamais, j'ai jamais réussi à les remettre à l'heure, j'ai jamais compris pourquoi. Et faire des rêves comme ça quand on a 8 9 10 11 11 ans. Hein.
hein. Ou comme des rêves d'être dans un ascenseur qui tombe au milieu du centre de la Terre et puis d'être bloqué dedans et qui fait des allers-retours, hein, à l'infini. Bon, ça me donnait le mal-ventre, ça me faisait vomir, parce que, vous savez, quand vous êtes dans un manège, que ça vous remonte le ventre et tout, bah, ça me faisait un peu ça. Oh là là, j'aimerais tellement que vous m'aimiez, putain, mais moi quand je me vois, bon, je suis peut-être pas un chef-d'œuvre, je suis peut-être pas un cadeau, mais bon, je suis pas un monstre, bordel de merde. Est-ce que, est-ce que je mérite la haine et la peur que je... Écoutez, si cette rivière a débordé quand j'ai fait ma prière, c'est peut-être une coïncidence, c'est vrai, depuis des millénaires, elle n'avait pas débordé comme ça, hein. Si on regarde, si les géographes regardent bien, ça s'était jamais passé même, hein. Bon, mais bon, voilà, coïncidence mystérieuse, hein. C'est ça, les miracles. Bon, les miracles, ils sont des fois là pour sauver, et puis des fois pour punir, hein. Il n'y a pas eu de mort, mais ça a coûté des millions d'euros. Bon, hein. Et c'est, je l'ai pas demandé, hein. Moi, tout ce que j'ai demandé, moi, c'est arrêter de faire pleurer les larmes des enfants, tu vois, ah, qui, euh, qui s'attristent de l'autre côté de voir comment je suis traité. Bon, merci, je vous aime tous ceux qui seront prêts à m'aider. Puis j'ai besoin d'un groupe d'amis, d'amitié, hein. Je vous aiderai pour la publicité, pour faire, j'ai envie, tiens, de vendre des plantes, de vendre des choses inutiles, et puis aussi de fabriquer des choses pour la publicité, par exemple avec les nouvelles machines à graver, vous savez, avec bon, du plastique, on va dire, quoi. Et ben, j'ai plein d'idées, moi, là-dessus. Pour la musique aussi, je vous dis pas que je suis un excellent musicien, mais oui, je suis un bon musicien quand je suis heureux. Il n'y a que le bonheur qui me stimule. Allez, pour l'amour et contre la guerre, on va réussir tous ensemble, tu vois, à, à donner un espoir au monde. À, ce qui compte, c'est ce qu'on fabrique à l'intérieur de son esprit, son cosmos interne, qui nous donne accès au cosmos externe. Euh, pour moi, c'est indissociable, hein. C'est pour ça que chaque personne est unique. Et même, même un déficient mental, on dirait, on peut rien en tirer. Voilà, mince, vous savez ce que la bouche, enfin, le mongolien on appelle ça, elle m'a dit, je crois pas, bon, je sais plus comment on appelle ça, je respecte ces gens. Eh bien, à l'hôpital en psychiatrie, on me disait, mais t'as pas le droit d'aimer les fous et tout, mais pourquoi? Pourquoi j'aurais pas le droit de donner de l'amour à ces gens-là? Mais enfin, c'est quoi ce délire? Ça va pas ou quoi? Alors ils ont le droit d'avoir l'amour que des enculés? Hein? Des gens qui profitent d'eux, qui s'abusent? Je suis désolé, regardez, moi je n'ai jamais abusé de qui que ce soit, hein. Regardez bien ma vie, hein. Bon, voilà, je voudrais trouver un groupe d'amis ici à Romorantin. J'aimerais travailler dans une bibliothèque ou un zoo peut-être, tiens, hein. Ou, ou dans une association pour aider les autres, mais bon, à un niveau un peu plus élevé quand même. Merde, j'espérais quand même rencontrer des gens, des intellectuels, des femmes divorcées, hein, à qui je pourrais enseigner, tiens, le sport et puis comment, la danse que je dis, hein, c'est beau. Sans faire de cours de mystique ou quoi que ce soit, hein. Je prends pas la tête avec, tiens, comme si je travaillais dans une bibliothèque. Moi, ce que je veux, c'est que les gens, justement, leur donner ce qu'ils ont besoin. Je suis pas là pour faire du prosélytisme et dire ça c'est mieux que ci, que ça. C'est pas vrai. Mais la vérité, il y en a plusieurs. C'est vrai, des vérités, il y en a plusieurs. Mais bon, euh, on va dire, la seule vérité, quand même, c'est l'amour, hein, qui nous unit. Et pourquoi nous désunir, bon sang, pour des crimes d'amour? Ça devient ridicule. Pour la danse, pour la musique, pour tout ça, c'est de la branlette, on va dire, hein. C'est, c'est un peu comme de la prostitution, hein. Faire de la musique, les musiciens s'en cachent pas. Ils disent c'est des putains, ou les artistes, c'est les putains du monde, hein, qui améliorent les spectacles de l'amour, c'est tout. Et alors, c'est un péché? Non, c'est pas un péché, hein.
en Inde, les musulmans et enfin les gens qui appartiennent pas à la même, ça les empêche pas de danser ensemble, bon sang. Et nous, en Europe, on n'est pas capable de le faire. Mais j'ai honte, j'ai honte. Vous savez, j'ai extrêmement honte. Quand je vois que c'est possible depuis des lustres, quand je vois l'Espagne andalouse, la grande... puis il n'y a pas que cette... quand je vois des grands mystiques soufis qui ont écrit des choses merveilleuses, bon sang, qui me font frissonner à chaque fois que je l'écoute, bon sang, dans n'importe quelle langue, je suis capable de reconnaître Rumi ou Eladj, hein, et pourtant je suis pas un grand, j'ai tellement de choses à apprendre, bon sang, je veux apprendre des choses, moi, je veux apprendre, je veux continuer à faire de la recherche, je veux continuer à ce qu'on m'aide, sans emmerder qui que ce soit. Je pèterais moins les plombs, bon sang, si d'abord, oui, c'est vrai, j'avais une femme ou un groupe d'amis, hein. D'ailleurs, c'est ce que je recherche plus, hein, parce que les enfants, j'en ai, bon, donc il s'agit plus de vivre d'une petite communauté, bon sang, vivre ensemble et essayer de, bon, des gens qui veulent bien, parce que je sais qu'il y a des trucs, mais ils m'ont abandonné, bon sang, ceux qui voulaient m'aider, hein. Je vais pas dire leur nom, mais bon, les associations secrètes et tout ça, là, ils m'ont invité. Je ne le nie pas, hein. Mais c'était pour faire quoi? Des partouzes, enfin, c'est ce que j'ai compris, moi, hein. Moi, j'étais prêt, c'est pas le problème. Mais, hein, puisque bon, ça m'intéresse aussi, hein, ça permet, moi, de soigner certains problèmes que j'offre comme ça. Je préfère l'offrir comme ça, parce qu'on m'a pris de force, plutôt que de faire du mal aux autres. Il n'est pas question que je fasse du mal à qui que ce soit. Je préfère non, corriger le truc en le faisant dans mon inconscient. Pas question de le violer, mon inconscient. C'est ça que je veux dire, hein. Bon, Fredo vous aime. Frédéric aussi. Christopher aussi. Allez.